Eh les mecs, vous savez ce que c'est ça? Aux States, on reçoit les plaques d'immatriculation par la poste. Et ça, c'est mes nouvelles plaques. Wow. Les plaques comme ça, il y en a une seule pour tous les États-Unis. Il n'y a personne d'autre qui peut les avoir. Et je les ai chopées. Bon, les gars, je suis quand même désolé parce qu'en France, on peut pas avoir ce genre de plaques. J'espère qu'un jour ça viendra. Allez, on va les installer. Down. Ready to go. Bon les gars, donc on vient d'arriver, on vient de rejoindre Olive. Donc là Arnaud il prépare les lignes, vas-y explique-nous rapidement. Donc un petit baril triple là où je vais mettre l'hameçon. Un gros plomb là, 240-260 grammes, parce que la Columbia ça pousse. Et puis on va préparer là un gros hameçon Octopus 5.0 avec les baits. On aime bien la couleur rouge, ça flash, donc on va essayer ça, voir ce que ça donne. Ouais, je mets un appât un peu différent d'olive, comme ça on va voir un peu tout ce qu'on met. Allez, je viens gâcher le film un peu. Je viens gâcher le film. Tu viens gâcher le film? Ouais, je m'appelle Olivier Gonzalez, depuis très longtemps, maintenant je parle plus français, je suis avec mon pote Arnaud, de Californie, bad boy. Voilà, mon frère, ouh là là, même moi j'ai envie d'en manger. Là on est là, posé sur la plage. On va essayer de faire quelques esturgeons. En ce moment, ils sont là. Hein. Ils sont là. Ils sont en retard, comme je disais plus tôt, sur leur migration, parce que c'est des poissons qui migrent. C'est pas des poissons, c'est pas comme les carpes qui sont là sédentaires. C'est des poissons qu'on va trouver. Certains qu'on attrapera seront tout blancs, et ceux-là viennent de l'océan. Et ceux qui sont plus foncés sont les résidents. Mais en ce moment, il y a beaucoup de poissons qui sont tout blancs. Ils viennent de l'océan. Et ils vont passer et ils vont aller pondre à Willamette Falls, plus haut, au-dessus de Portland, dans des eaux qui sont très profondes, 25-30 mètres de fond, avec un courant de malade, pratiquement impêchable. Et ils vont pondre là-bas, des géants. Voilà. Donc on va voir comment ça se passe, on vient d'arriver, bon ben tout le monde est content. Les gars ont fait une grande route, je me suis demandé s'ils n'étaient pas un peu fous parce qu'ils ont roulé toute la nuit. Bon, ils sont jeunes, hein. C'est la jeunesse. Jeunes, inconscients. Hein. Bon. Vous l'avez été aussi, monsieur Gonzalez? Hein? Non. J'étais déjà très... Yes sir. Bon Arnaud, donc tu nous mets quoi là, sur l'hameçon là? Là, je suis parti sur des sand shrimp, des ghost shrimp. Donc on va essayer d'utiliser des appâts un peu différents. Olive, il est parti avec un autre type de poisson et tout, donc on va essayer ça nous ici. Nous voir un petit peu là. On va voir un peu ce que ça donne, tu vois. Il y a un gros 5.0 là avec deux shrimps qui sont ficelés. Puis on va voir ce que ça donne quoi. C'est chaud ça. C'est chaud. Ça a toujours pas touché le fond les gars, ça continue de descendre. Ça descend encore. Tabac,
Décroché. Décroché. Shit. Bon, regarde Arnaud. Second bite, bro. Décroché. Bon, le premier olive. Ouais, premier saison de la Willy. Ça va, hein. Il est beau. Ça commence. On va le remettre à l'eau tranquille, là, on a une touche là-bas. Chaud, hein. Tout mon poids, il y a tout mon poids là. Il y a mes 100 kilos là. Oh, je connais. Là, il y a mes 100 kilos sur la Les canne. 100 kilos, ils font rien. Il y a des poissons, ils sont puissants. Là, ça y est, là. Là, ouais. Oh, là, ouais. Là, il y a fiche. Voilà. Oh, et là, il y a fiche. Il faut courir. Bon, alors là, en fait, dans la Columbia, ça part doucement. Et après, c'est le chenal, donc c'est super important de rentrer dans l'eau. Parce que sur les gros poissons là, comme ça, là, parce que bon, là, c'est un gros poisson. Tu peux pas être coupé parce qu'il y a des bancs de moules et des merdes. Et de toute façon, une terrasse là, tu vois. T'imagines, l'emblème il est fermé les gars là, il y a 12 kilos. Je suis fermé à bloc, je peux pas serrer plus. Ouais, c'est un frigo, je peux rien faire. Bon les gars là, vous voyez la courbure de la canne? Je me mets en arrière comme ça là, et ça tient mes 100 kilos. C'est la folie. Ah ouais. This is the first one. We call it a keeper. This is a nice size. First we have a shaker, small one keeper, and that's Ok. Check, man. Voilà. Yes, yes. Y'a gros. Ah ouais, laisse-le partir. Ouh. Il est sorti de l'eau. Wow. Je vais lancer là, tu peux le ramener rapidement s'il te plaît? Mec, je peux rien faire. Je peux rien faire. Faire mais laisse-le partir et venez, doucement. C'était au game, baby. C'était au check game, baby. Je vous avais prévenu, hein. Je t'avais prévenu. Ah ouais, là je me fais ramasser, mec. Franchement, j'ai jamais ressenti cette puissance sur un poisson eau douce. Je l'avoue.
c'est incroyable. C'est parce qu'ils viennent de la mer, et c'est pour ça. Ah c'est la ouais, raison. ouais c'est mis, ouais. Ah, je sais pas d'où il vient, mais je crois qu'il vient de la salle de muscu, tu vois. Oh là 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 là, c'est reparti quoi. Pense à Notre-Dame quand t'étais au fond Ouais, dans c'est Notre-Dame. ça, c'est ça. Et dis-toi que c'est plus facile qu'à Franchement, je Notre-Dame. sais pas lequel est le plus simple là. Pense quand t'étais dans le feu à Notre-Dame. Franchement, je me demande si je préférerais pas monter 60 étages. Ça me faisait moins mal au dos, mec. Là, ça fait mal, là. Oh la vache. Ah, comment tu dis déjà? Let's go. Let's go, bro. Let's go. Attends. C'est exprès? Non, it's like this. Yeah, oh là 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 là. Oh là là. Oh yeah. Oh yeah. Fake one. You know them? That's big fish. Yeah. Oh, regarde-moi ça. T'as vu la queue? Yeah, oh là là. Yes! Voilà le résultat de ce combat de ouf. Oh la vache! Poisson de malade! C'est ce qu'on venait chercher avec Arnaud. La journée n'est pas finie. Mais quel poisson quoi! Un poisson de malade! Voilà! That's the jump game! On y est les gars là! Incroyable ce fish et le combat de malade qu'il m'a fait! Putain, j'en ai mal au bras, mal au dos! Mais quel fish! Merci Arnaud, merci Olive. Et il est grâce à vous ce fish. Oh. T'as vu les bulles là? Il a dégagé lui. Bon les gars, c'en est un autre là, un keeper. Il n'est pas très gros mais ça fait toujours plaisir. Ça se bat bien et puis il vient d'en faire un joli, alors on espère en avoir un autre bientôt là. Bang! Voilà. Okay, it's right here. Nice fish man. Non, c'est un poisson là. Il va te mettre la misère, tu vois. Bon, il faut que je te dise, hein, vers là-bas c'est chaud. Ouais mais j'aimerais bien que... Oh, moi aussi. Allez. Doublé avec Olive là. C'est pour ça que j'adore les campus. Eh, le smash, ça fait la différence quand même, non? C'est papy, c'est... Siano! Eh, Lou, t'as une touche. Bon les gars, petit bilan là de la journée. Donc on était parti hier soir de la Californie, là on est monté en Oregon. Pêcher un peu avec Olivier toute la journée pour pêcher les esturgeons. Sur la Columbia et sur la Willamette. Donc voilà. On a fait beaucoup de poissons. Énorme. Je pense avec Olive on disait plus de 45 touches.
Facile. Plus de 40 touches. 50 poissons. Une Incroyable. cinquantaine de poissons dans la journée. J'en ai de fou. Voilà. Quasiment sur tous les appâts, je veux dire, les poissons, ils étaient là. Ça n'a pas arrêté. On a fait les petits, des moyens, Ouais. des gros, des très Ouais, gros. ouais, c'était par phase. Ouais. C'était par phase. Donc voilà. T'as eu un beau combat, Lou? Ouais, un combat de malade, bah voilà. Vous l'avez vu, hein. Poisson de dingue, c'est clairement ce que j'étais venu chercher. Je l'ai eu. Encore merci aux deux poteaux, Olive et Arnaud, parce que là, fiche de ouf. Donc je vais m'en souvenir. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Merci Olive parce que on est arrivé avec pas beaucoup de tackle ce matin avec Lou. Et puis on était là où il y avait un gros accro et puis on a Il a plus de tackle. On a fumé tout le tackle à Olive, donc bon, on va s'arrêter au magasin et puis on va lui racheter 2-3 petits trucs. Même ses chips, on les a bouffés. Il nous a donné des gâteaux, il nous a donné des chips, bon. Il s'est bien occupé de nous, quoi. Donc voilà les gars. Et Olive, alors, journée pour toi. Non, ça va. Beaucoup de poissons, comme il a dit. Un nombre de poissons, pas trop de poissons. On ne pouvait pas s'asseoir, on ne pouvait pas discuter. C'est juste maintenant qu'on peut s'asseoir. On sait pas si la journée- Depuis que les cannes sont sorties, voilà, c'est le seul moment où on a pu s'asseoir. 9h30 ce matin. Exactement. On n'a pas pu s'asseoir, donc voilà, c'est une journée Willamette River. Tiens, il y a un Sea Lion là-bas. Ah, Je viens de le voir. il y a les saumons qui montent là. Ah ouais, mais complètement. Tiens, regarde-le, tu vois ou pas? Ouais, je Ouais. le vois. Voilà. Pas un moment de pause. Comme Voilà. dit Olive. Donc poisson sur poisson, c'est bien amusé. Lou Pescadou, never give up. Il a fait un combat de malade. Et là, je l'ai presque vu give up. Il était pas loin de give up, Pescadou. Il a Ah, mis, il était il a pas mis loin, son là. petit genou à terre, hein, Ouais. devant tout le monde. Never give up. Non, ça c'est la parenthèse, mais c'était magnifique. J'ai été Et, obligé de lui rappeler qu'il avait sauvé Notre-Dame des Flammes. Pareil, et Ouais, que, bah, ouais. il allait pas give up sur un poisson. quoi. Quand même. Et non, franchement, c'était bien. Ça fait plaisir de voir ces deux individus là. Je n'avais pas vu depuis un certain temps. Et puis, Grave. on a passé une petite C'est journée l'occasion. tranquille au bord de l'eau, comme d'hab. Hein. On s'est pas pris la tête, on a bien pêché. Et puis voilà. Ouais. Maintenant, Bien chacun amusé. va Les copains avant tout. Ouais. Ça reste que de la au pêche. chemin. Ouais. Voilà. Pour ma part, au revoir. J'ai des trucs à faire. Bon donc les gars, petit point de situ, on va quitter l'hôtel avec Arnaud là. On recharge la voiture et on est parti pour la dernière destination, la grosse destination. Donc on a encore 8 ou 9 heures de route, mais bon à deux ça va aller. Et on ne sait pas encore trop sur quoi on va se diriger. Et on va voir avec Arnaud en fait ce qu'il a décidé de faire pour cette dernière partie. Allez, on vous retrouve tout à l'heure. Salut les gars, bon bah, on est à Blackfoot, comme vous pouvez voir il est complètement gelé à 99%. Il y a un tout petit endroit où c'est dégelé au bord, on a quoi, une quinzaine de mètres carrés. On a amorcé un peu hier avec du maïs doux et 2-3 poignées de bouillettes. Ce qu'on va essayer de faire ce matin, là, le challenge, c'est de faire un poisson. Je connais bien le poste que je l'ai pêché plusieurs fois en été. Et à quoi 5 mètres du bord, il y a une cassure avec 2,50 mètres d'eau où j'ai déjà fait des poissons au pied de la cassure. Donc l'idée, vous voyez, c'est de poser un petit maïs doux comme ça, avec un petit grain flottant et une petite pop-up jaune là, avec du méthode. Donc on va voir ce que ça donne.
let me explain you a little bit what's going on. We arrived to Blackfoot yesterday with my friend, and it's 99% of ice. I'm a little bit surprised when we get there, because when we're driving, everywhere is melted. The other lake, Alexander in Soda Spring, is half already ready to fish. So we was feeling good, you know, say, yeah, we will fishing. And more we're driving to Blackfoot during the last 5 miles, more snow we see everywhere and a ton of ice here. So we just try here this morning just for 5 hours in case of, because we find a small spot where there's no high sea, but I think it's too early. If I was alone, I will probably try to stay here 2 or 3 days, because I always say I want to fishing here and get some beautiful fully on the snow. You not see snow in behind me, but just around is crazy how snow is everywhere. So I will be back probably soon, maybe next year. But for the next few days, we have maybe 4 or 5 more days with my friend Lou. He come from France, so we here for catch some fish. We already make a good trip in California, in Oregon, so we want to make same in Idaho. So we will back to the Snake River, and let's see what we will find over there. Bon bah voilà les gars, premier poisson sur cette nouvelle destination avec Arnaud. Donc là on est sur la Snake River. Là vous voyez avec les grosses falaises derrière. C'est un poste que Arnaud voulait pêcher depuis très longtemps avec notre ami Dasnaipa. Et puis voilà, on s'était dit pourquoi ne pas essayer. Les conditions sont pas top. Vous le voyez, il y a une espèce de petite... il y a un petit crachin là. On a un petit peu de pluie depuis ce matin, le vent est très froid. Ça nous change vraiment des conditions qu'on avait eues avec Arnaud sur ce début de trip en Californie. Mais voilà, le premier poisson, il est quand même là, malgré l'eau froide et cette espèce de vent du nord là. Donc ça fait vraiment plaisir. Une belle coco. D'après Arnaud, c'est le gabarit, on va dire, basique ici sur la Snake. Comme d'habitude, hein, des communes surpuissantes. Et voilà, donc celle-là capturée sur le méthode, comme d'habitude. Et puis une petite pop-up jaune en 12 mm de chez Pro Elite. Et voilà. Allez, merci la Snake. Hi guys, second fish. One more time, yellow pop-up. I think I'm lucky. This is a small ghost fish from Snake River. Let's see how it will going today. Maybe we'll get a few more. Bon bah les gars, voilà, on se retrouve une fois de plus sur la Snake. Mais bon, petit souci, on va dire dans le déroulement quoi, Arnaud. Ouais, tout à fait. On est arrivé hier. Les poissons sont rentrés ce matin parce qu'on a fait quelques touches. Tu fais 2 touches, je fais une touche là en 6 heures de pêche. Et on fait 3 touches en une demi-heure en fait. Ouais, c'est ça, très rapproché, ouais. Et dès que le vent il s'est arrêté, et puis le vent il est revenu, et puis il fait un temps un peu pourri, mais bon ça il n'y a pas de problème.
Par contre, on a les rangers qui viennent de passer, on vient de vérifier la météo. Il y a un énorme orage qui arrive cet après-midi vers 16h. Et ça, Donc c'est voilà. ça, c'est pas bon du tout parce qu'en plus ici on est à 2000 mètres d'altitude. C'est ça, à côté des falaises, comme vous pouvez voir derrière. Voilà. On est dans la plaine et là, ça va souffler très fort. Donc, Quand les rangers disent qu'il y a un orage et que c'est pas très bon, ouais, je pense qu'il vaut mieux les écouter. Je Ouais. pense. bah, c'est les locaux, ils sont dans le parc, ils sont ici. Voilà. Ils nous disent qu'il vaudrait mieux pas qu'on reste. Donc, on avait prévu de pêcher encore cet après-midi, peut-être tard ce soir et puis demain là. Ouais. Et puis on va laisser tomber. Ça sert à rien d'affronter la météo. En plus, les cannes pêchent à la verticale. On va pas prendre de risques. On va redescendre tranquillement sur la Californie. Et puis on verra en route, il reste un peu de temps. Si on fait quelque chose d'autre ou pas, on verra. Ouais. Donc, voilà. Trouver un petit plan de secours histoire de. On aimerait bien terminer la vidéo voilà, par de jolis poissons, une belle série comme au tout début, quoi. Des ronds. Ça serait cool de trouver ça. Ça va être dur parce que on va pas disposer d'un gros créneau parce que moi après je reprends l'avion pour la France. C'est ça. En plus, on est parti là depuis plus d'une semaine, donc il n'y a rien qui est amorcé nulle part. C'est ça. Donc ça voilà. Ça va être compliqué. On verra bien. Voilà. Mais comme on disait, l'avantage de ça, c'est que c'est aussi pour ça qu'on montre entre guillemets la réalité. C'est que vous le voyez, c'est pas que 50 poissons par jour ou par session, comme on a pu le faire au tout début, parce qu'on avait des bonnes conditions, on est tombé en pré-frais. Les postes avaient été préparés. Les postes avaient été préparés, tout ça, ça aide beaucoup. Mais vous voyez que on a beau faire tout ce qu'on peut, parfois les conditions météo elles sont pas convenables, c'est pas du tout propice à la pêche. Et vous voyez, on peut avoir tous les voyants au vert de l'autre côté, les poissons ne répondent pas, quoi. Donc c'est normal, c'est la pêche et c'est ce qui en fait aussi le charme, on va dire. Bah, exactement. Donc on vous retrouve tout à l'heure, après quoi 9 ou 10 heures de route plus tard. Ouais, on est bien redescendu là, on est à 9h de la maison. Donc. Voilà. Il n'y a plus que 9 heures de route. Bon, plus que 9 heures de route pour lui et encore 9 heures pour moi, je dis. C'est ça. C'est la différence de perception des choses. Exactement. Allez, à tout à l'heure. Hi guys, so this morning I would like to talk to you a little bit about the bait. During all the movie and when I practice on Instagram every day, I never talk to you about the bait because I'm not the kind of people to promote any kind of things. But I would like to tell you with what I fishing and how I get my result. So mostly I'm using all the time this brand, Massive Bait. It's a family brand. It's not too big company and they really roll quality bait. So as you can see, you will see better, this kind of bait here is really soft. And this is what I like with my bait, is not look like a rubber, easy for the fish to digest, and it's really work. During all the trip we're using this one, so mostly I'm using a few flavors, but I like the yellow color and the Scopex. Scopex is the old flavors from 80s in Europe and it's still working. So I combine this bait in 18 or 14 millimeters, and I combine this one with a pop-up. They make the pop-up, same, always yellow color, I love it. And you have the boost here, okay, so you can dip some bait, as you see here, I dip my bait inside, or I using for putting my method mix directly. Bon les gars, on arrive à la fin de ce trip, je vais laisser la parole à Arnaud. Écoutez, les gars, comme il dit, on est à la fin. Je vais vous faire un petit remake là, de comment ça s'est passé. Donc en fait, j'ai récupéré Lou à l'aéroport il y a 10 jours. Première nuit, on s'est bien reposé, tranquille. Et puis deuxième jour, on est parti sur le poste du ponton. Donc c'est un lac qui est vraiment atypique parce qu'en fait, c'est dans un parc d'attractions. Vous imaginez, vous êtes en train de pêcher dans le lac au milieu de Disneyland. Donc en fait, tu as les montagnes russes qui sont derrière avec l'énorme théâtre où ils font les courses de jet ski et de bateaux sur l'eau l'été pour faire le show. Donc en fait, je pêche là-bas que l'hiver pour une simple et bonne raison, c'est que l'étang est envahi d'herbes. Quand on a pêché il y a 10 jours, les herbes arrivaient. Ouais. Et puis là, quand on est parti, la truite. Hier on est passé vite fait pêcher les truites. C'est quasiment impêchable, les herbes elles ont monté. Donc chaque année c'est pareil, c'est décembre, janvier, février, mars et fin mars. C'est terminé. Alors il y a des beaux poissons là-bas, vous verrez dans la vidéo. Il y a vraiment une belle moyenne pour les États-Unis et pour le coin. Grave. Après ça, on est parti au sud de San Francisco. Donc là, sur un autre lac qui est vraiment atypique, qui est connecté à une petite rivière avec plein de petits plans d'eau qui sont en ville et tout ça, c'est connecté. Et qui arrive sur un plus grand lac. Ça, on dirait, ça ressemble vraiment à un parc lake celui-là. Ouais. C'est ça, une petite base de loisirs, un parc lake.
Ce qu'il y a dans palmiers et tout. c'est ça. Alors là, tu as les palmiers autour du lac, c'est complètement de changement de décor. Tu as les immeubles en face et tout. Mais ce plan d'eau, il abrite des poissons de fou. Il y a des fantelles communes, il y a des fantelles miroirs, il y a des fantelles linéaires. On n'a pas eu la chance d'en faire, on a fait des fantelles, mais des normales. Bicolore. C'est ça. On a fait des poissons bicolores avec, qui ont des écailles, des communes toutes noires avec le ventre qui est blanc. Mais on se demande presque si c'est pas une coille. On est à la limite de ne pas savoir comment les poissons ils sont croisés. Et il y a des coilles dans ce plan d'eau, donc on a fait des images magnifiques là-bas aussi. Ça, c'est vraiment sympa. Donc ça, c'était vraiment la première partie Californie, puisqu'on est en mars. Et dans les autres États, la météo, au nord, il fait quand même encore super froid. C'est à la française. C'est ça. On a fait ça, et puis bon là, on a vraiment fait beaucoup de poissons, vous verrez. Puis on a dit, bon écoute, on va aller voir Olivier, parce que moi, ça fait 6 mois que j'ai pas vu Olive. Avec l'hiver, Lou, ça fait quoi, 3 ans? Plus de 3 ans que j'ai pas vu Olivier. Ouais. Donc direction Portland, on savait que la météo allait pas être top. Mais bon, c'était vraiment histoire de se faire une pêche à l'esturgeon. C'est la première. La première pour toi. Une belle première, je pense. Incroyable. Vous l'avez vu, hein, ce poisson incroyable qu'on a capturé. Olivier nous l'avait dit de toute façon. Il nous avait dit, dans la journée les gars, il y a toujours 1 ou 2 gros qui va tomber. Bon gros coup de chance. C'est la chance du débutant. Hein. C'est moi qui l'ai eu, mais mon dos s'en rappelle encore. C'est ça. 27 minutes de combat. 27 minutes et tu l'estimes à 50. Moi et Olive, on est sûr que c'est plus de 55 kg. Plus de 55 kg. En rivière sauvage, dans la Willamette. Ouais. Moi, c'est un cadeau magnifique. C'est un poisson d'1m70, 1m65, 70 dans ces eaux-là. Incroyable. Donc. Souvenir de fou. Donc là, sur la plage, on s'est fait plaisir toute la journée. Donc voilà. 50 départs à peu près. Je voudrais en profiter avant de passer sur l'étape de la pêche dans l'Idaho et tout, pour faire un remerciement. Avant de remercier les sponsors, on a un nouveau sponsor. Il s'appelle Olivier, c'est Da Sniper sur Instagram. Donc merci pour les plombs, merci pour la tête de ligne. Donc voilà, ça c'est super sympa, merci Olive. Les chips. Et les chips. Et les chips, surtout c'est les chips. Donc ça, merci beaucoup Olive. Donc après ça, là il y avait un coup de poker, je l'ai dit à Lou quand on avait les dates. C'était de monter à Blackfoot. Ça fait quelques années que je rêve d'aller faire des foulis sous la neige là-haut. Alors c'est quand même très dur parce que le lac il est gelé pendant 4 mois de l'année. Et en regardant la météo, je m'étais dit ça devrait commencer à dégeler, on devrait être bien. On devrait vraiment arriver quand ça dégèle. Mais avec le lac partiellement dégelé pour pêcher, ce qui aurait été ok. Puis on a pris la route tranquillement. Et puis on est monté. Et puis là sur les montagnes, la neige elle était presque partie partout. On se disait c'est cool, c'est bon. On est sur la bonne voie. Et puis on monte. Et puis on monte, la neige elle est là mais pas beaucoup. La rivière elle est dégelée. Les piscines aquatiques, les parcs aquatiques il est dégelé. Ouais. Donc là on se dit c'est bon, c'est dégelé. On arrive dans la petite ville qui est à quoi, un quart d'heure du lac, à la même altitude que le lac en plus. Il y a un grand lac à l'entrée là qui s'appelle Alexander et il est dégelé à plus de la moitié. Donc là on se dit la queue est gelée mais la grande partie elle est dégelée. On dit c'est bon, vas-y. On va trouver une place. On va à Blackfoot, on va s'installer. Le lac il fait 7500 hectares les gars. On va arriver à trouver un endroit. Et puis là quand tu arrives, tu prends la petite route pour aller à Blackfoot. Et puis là tu flippes parce que tu sors de la ville et là tu as 1 mètre de neige, 1 mètre 20 de neige partout dans les champs. Mais tu crois pas parce que partout avant il n'y a pas de neige. Ah ouais. Et là plus on roule vers le lac et puis je dis c'est mort. C'est mort. C'est mort. Et donc quand on arrive au lac, c'est bien ce qu'on pensait, c'est un désert blanc. Ah ouais. Moi qui ne connais pas le lac, je dis mais les plaines elles sont où et le lac il est où? Il me dit ça c'est le lac. Ah ok. Vous le voyez de toute manière sur les plans drone en ce moment. C'est c'est magnifique hein. Mais alors vous pouvez encore marcher dessus en plein milieu. Hein. Il y a à peu près je pense un bon 60 cm de il y avait 15 au bord, donc il doit y avoir 60 au milieu. Donc impossible. Mais on a tenté sur la petite langue. C'est ça, un tout petit trou qu'on connaît là, avec Olive où on pêche dans la cassure. Donc là on a quand même, vas-y, il y a peut-être des poissons à faire là au petit matin, des poissons qui montent avec le soleil dans les premières herbes là au bord. On avait fait le trajet, je pense qu'il fallait quand même tenter. Ouais, ça servait à rien de repartir sans tenter. Voilà. Bon, il n'y a pas eu de poissons. Donc voilà, et puis après Blackfoot, on a dit écoute, on va regarder sur la route du retour. Quelles sont les possibilités? On a dit Snake River. On sait qu'en Snake River, en début d'année, on arrive à faire des poissons. Je ne l'ai jamais pêché aussitôt. Mais avant la fonte des neiges, l'eau n'était pas si froide que ça sur la Snake. Parce que les neiges ne sont pas encore fondues dans les hauts sommets. Donc on a attaqué la Snake.
Dans un lieu magique. Ouais, dans un lieu qui est Il magique. le voit sur les plans au drone, c'est C'est de phénoménal. gorge. Dans les canyons, quoi. Toi, tu te disais, t'as l'impression de te retrouver dans le Tarn, en fait. C'est ça. C'est des canyons et tout. Dans le Tarn, mais avec une rivière qui est plus grosse que Exactement. n'importe quelle rivière française, quoi. Ah non, c'était. Rien que de filmer ça au drone, la veille, on était en extase, quoi. C'était magnifique. Magnifique. On a un petit camping là, c'était pas mal. Ouais, on s'installe au camping, tranquille, et puis on attaque la pêche. Plutôt pas mal parce que il caille à mort. Le matin, vraiment à mort. Et là, on fait 3 touches Ouais. assez rapidement. Non, on attend peut-être 2 heures avant de faire les touches. Et là, en 45 minutes, boum, 3 touches. Tout s'accélère. Donc, voilà. Et là, on dit, bon, c'est bon, les poissons, ils sont rentrés. Bam, on remet le méthode, on remet les cannes et tout. Et puis là, il y a le vent nord-est qui se lève. Terminé. Et terminé. Plus rien, les gars. Mais point barre, hein. C'est plus un sion qui bouge. Pas une tape, que dalle. Ah ouais. Et le quart d'heure après, il y a l'un des rangers du parc qui passe nous voir. Il dit, oh les gars, ça fait longtemps que vous pêchez. On dit, bon, on est arrivé ce matin, on a fait quelques poissons. Il dit, bah, écoutez, profitez encore un peu parce que cet après-midi, là, il y a le storm qui arrive. Ça, c'est la grosse tempête là qui était en vue. Donc on a regardé la météo et puis c'était confirmé, quoi. À partir de 16h, 17h, ça allait tomber vraiment sévère. Donc bon, on avait prévu de faire 2-3 jours là-bas. Et puis on a décidé au fin de compte de rentrer en Californie parce que Et en plus, les températures retombaient c'est sur ça. toute la semaine. C'est ça. Les températures chutaient de plus de la moitié. Donc c'est pas bon pour la pêche. Donc avec la tempête, on a dit bon ben on laisse tomber. Et puis on a repris la route tranquillement pour rentrer ici. Ouais. Je pense que c'était la solution la plus sage. Ouais. Puis la fatigue après 10 Voilà. jours. Enfin, vous le savez, hein, je pense que certains d'entre vous qui pratiquent un petit peu ce genre de road trip, c'est super kiffant. On s'accorde tous à le dire, mais c'est extrêmement fatigant, quoi. Là, surtout ici, donc on a la route. Alors certes, on était 2, ça aide, mais il faut vous dire qu'entre chaque spot, il y a entre 8 et 10 heures de route, quoi. Ouais, c'est ça à peu près. Donc vous voyez, c'est quand même fatigant. Chose non négligeable, on filme. Donc il y a aussi ce côté film qui demande de l'énergie. On pêche, vous l'avez vu sur les premières parties, c'est du 50 poissons par spot. Je peux vous dire, vous n'avez pas le temps de dormir. Sur la partie esturgeon, on n'a même pas eu le temps de manger tous les 3, tellement il y avait des touches. On s'est même pas assis pour discuter Voilà. une fois dans la journée, on n'a pas eu le temps. Donc certes, c'est très kiffant, hein, c'est clair. Mais alors, quand il faut filmer, pêcher, machin et tout, et que vous dormez pas et que vous faites la route, ouais, c'est très fatigant. Donc c'est vrai que ces 2 derniers jours où on s'est reposé un petit peu chez toi là, ça fait du bien. Certes, on pêche pas, mais ça fait du bien, quoi. C'est ça. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez bien kiffé en tout cas tous ces petits épisodes. Nous, ça a été vraiment un plaisir de pêcher ensemble. C'était aussi un kiff de rencontrer Arnaud en réel parce que c'est vrai qu'on se connaît, on se parle depuis pas mal d'années, mais on s'était jamais croisés parce que forcément France-États-Unis c'est un petit peu compliqué, c'est pas la porte à côté. Donc c'était l'occasion de faire ça. Je peux vous assurer qu'on va se refaire ça de toute façon parce qu'on est déjà en projet sur pas mal de choses. Donc c'est sûr que ça ne sera pas la dernière. C'est ça. Peut-être que tu auras l'occasion de te faire Blackfoot. Blackfoot, c'est sûr, je veux le faire. Donc c'est même pas impossible qu'on se retrouve avec Da Snipa tous les 3. C'est ça qu'Olivier soit là avec nous. Je Tout à pense. fait. Donc voilà, on espère vous avoir fait rêver au travers de ces images, autant que nous, on a pu rêver ici. Et puis on en profite aussi pour remercier tous les sponsors qui nous ont aidés à réaliser ce projet, parce que forcément, seul, c'est compliqué. Donc pour ma part, je remercie bien évidemment Pro Elite pour leurs appâts, et puis leur aide sur tout ce qui est trajet, etc. Également Deeper pour la mise à disposition du sondeur, parce que c'est très pratique, comme je le dis tout le temps. Arnaud, il est comme moi, il utilise le Deeper très simplement, c'est-à-dire juste pour voir la profondeur et la température de l'eau un petit peu en surface. Exactement. Pour avoir un ordre d'idée. Et puis les cassures. C'est ça. Voilà. Et donc merci à vous tous, parce que c'est vraiment cool d'être supporté dans nos projets. Et puis C'est pour ça. toi Arnaud, Moi de mon côté au niveau des fringues et puis pour les waders, donc Vass, j'ai vraiment beaucoup de respect pour cette marque parce qu'ils font des produits très haut de gamme et ils vont rien commercialiser si jamais le produit n'est pas au top. Les waders tout le monde connaît, mais les sacs, la bagagerie, le sac à dos qui est absolument étanche, je l'utilise toute l'année dans des conditions terribles et mes vêtements de grand froid. La combinaison grand froid, les combinaisons de pluie, c'est vraiment des choses où moi, même si j'étais pas chez Vass, j'investirais dans ces produits-là parce que j'ai pas froid, quoi. Alors vous allez me dire, ouais, c'est la Cali et tout. Ouais, c'est la Cali, mais quand je vais dans l'Idaho, j'ai les change. mêmes et c'est Ouais. pas froid.
Donc les Vas, un grand remerciement à Massive Bait, spécialement pour eux parce que je sais que c'est très dur en ce moment. Ils sont en Pologne, juste à côté de la frontière en Ukraine. Et je sais que ils continuent de bosser, ils continuent de faire des appâts pour faire maintenir leur société. En même temps, je sais qu'ils aident énormément de personnes là-bas et les réfugiés en même temps. Donc un gros chapeau à toute la boîte, à toute l'équipe qui est là-bas. Moi, depuis que je pêche avec eux, je suis vraiment très content de ce qu'ils font. Très dur pour nous d'avoir des appâts aux États-Unis. Et je suis très content de pouvoir être avec eux et de les soutenir. Et puis un merci à Hammer Tackle. Donc toute la bagagerie de chez Hammer avec les sacs, les seaux souples et tout ce qui va, parce que quand on affronte des climats difficiles, que ce soit ici en Californie, avec le très chaud la journée, froid l'hiver, avec des grosses rosées le matin, très nuageux tous les matins, du brouillard, et donc tu prends la flotte quand même, le matin, t'en as pas l'impression, mais tu prends la flotte. C'est pratique. Ne serait-ce que pour le matériel vidéo, on a pu tout mettre là-dedans. C'est vraiment, c'est de la super cam. Hammer, c'est vraiment génial. C'est ça, avec le bateau et tout, Hammer c'est top. Donc, merci beaucoup, merci à tous. Ouais. Et puis une fois de plus, merci à Das Sniper pour les plombs. Exactement. Et la tête de ligne. Et la tête de ligne. Merci Olive. Merci. Allez, on vous dit à tous à très bientôt. Et puis bien sûr, let's go.